Des vœux à la mise en œuvre de ce bel élan de cœur, de paix, de conscience d'amour, de souhait d'une humanité plus respectueuse du vivant, de la nature. Un très bel élan du cœur qui est plus ou moins sincère, plus ou moins cohérent avec nos façons de vivre et d'être. C'est tout le chemin de cette humanité, de cette sortie de la programmation, du conditionnement dans lequel nous sommes nés, nous avons grandi, toute cette mise en œuvre de dépouillement. Il n'est plus temps du développement du personnage, il est venu le temps du dépouillement, de se défaire de ce à quoi on s'est identifié. Parce que ce à quoi nous nous sommes identifiés nous a figés dans nos évolutions. Les mots sont des valises. Et dans cette ère du tout conceptuel, nous avons comme oublié qu'un concept qui n'est pas réalisé est une valise vide, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de contenu. Nous sommes partie prenante de ce monde et par notre mise en œuvre quotidienne, nous avons un immense pouvoir d'agir par notre alignement intérieur à ce que nous souhaitons voir dans le monde, la réalisation concrète de ce choix de paix. Celui-ci s'opère en nous, et c'est en s'opérant en nous qu'il émettra sa vibration pour les autres et l'autour. Nous avons un immense pouvoir, mais nous avons également une immense responsabilité. L'un ne va pas sans l'autre. Il est toujours plus facile de voir l'erreur, le manquement, l'incohérence chez les autres que de sortir de la complaisance et de le voir envers soi. Le contenant peut prendre une forme différente selon les personnes, selon les époques, selon les cultures, selon les idéologies, selon les dispositions. De là où on étudie, où on conçoit les choses, on a tendance à employer des mots différents. Or, ce qui compte, ce n'est pas le mot, c'est ce qu'il contient. C'est le contenu de la valise. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'essentiel est là, et dans ce qui est contenu. Donc, un concept n'a d'intérêt que si il est réalisé. Sortir de la dualité, c'est aller dans le duo. C'est réaliser que les deux mouvements font partie de la manifestation, du fait d'être, de vivre dans la matière avec l'esprit. Le profane n'existe que parce que nous avons perdu le sens du sacré. Quel est le sens du sacré si ce n'est de mettre de la conscience? Tout ce qui est vécu en conscience, tout ce qui est... Oui, je ne peux pas dire autre chose. Vécu en conscience est sacré. C'est ce double mouvement qu'il est nécessaire dorénavant d'intégrer à notre quotidien. Que ces concepts de paix, d'adelphité, de vivre ensemble en bonne entente, de se respecter, d'accepter les différences,
de voir les différences comme une richesse. Pour finir, je nous souhaite du courage encore, d'année en année. J'en reviens toujours au même mot. Parce que pour moi, le courage, c'est la force du cœur à l'ouvrage. On a les deux mouvements dans le courage. C'est le cœur qui se met en œuvre. Et plus clairement dans cette œuvre de dépouillement personnel que nous avons à vivre tous ensemble dans cette grande œuvre noire collective, eh bien, je nous souhaite d'avoir le courage de sortir de la complaisance et de ramasser nos morceaux éparses, les morceaux d'inconscience, les morceaux de profanation que nous avons laissés à droite, à gauche, sous nos tapis, dans nos fonds de tiroirs, dans nos greniers, dans nos caves, que nous les reprenions avec tendresse, que nous osions les voir, pour ne plus laisser ces bouts d'inconscience agir dans nos vies personnelles et collectives. Voilà, que cet élan de tendresse, que cet élan de conscience, nous trouvions la force chacun, chacune, chaque matin, de se les rappeler. Que chaque jour, chaque nouvelle aube, nous la vivions, nous la colorions de cette intensité de ce premier de l'an, de cette nouvelle année, de cette nouvelle aube, que nous la colorions de toutes les aurores les plus intenses, les plus lumineuses. Qu'ensemble, nous soyons ardemment dans cette volonté de s'unir à la richesse et à la diversité de cette humanité au service du vivant. Merci de votre écoute.